Paris, le Grand Palais. Les meilleurs riders de BMX au monde, la compétition la plus dingue de parc jamais organisée. À la fin, un seul vainqueur sera élu devant un public et une ambiance hors du commun. Il y aura de la casse et des surprises chez les riders peu habitués à ce gigantisme. Tout ça, c'est aujourd'hui. Et j'en fais partie. Pour en arriver là, il y a eu du travail, beaucoup. Des coups de gueule aussi, des incertitudes, mais surtout du talent. Moi, c'est Drew. Mon job est pas compliqué. Je dois rider tous les parcs BMX du monde et occasionnellement gagner 1 ou 2 contests. Je suis ce qu'on appelle pompeusement un rider pro. Là, je suis avec Nate. Certainement le meilleur concepteur de parcs au monde, ou presque. On les appelle les shapers. On est à Paris pour une mission pas comme les autres. On doit imaginer un parc jamais construit, inédit, dans un endroit hors norme. On doit trouver quelque chose de surprenant, du jamais vu. Et pour l'instant, je voyais rien. Lui, c'est Mathias Dandois, le Frenchie, multiple champion du monde incontesté de BMX flat. Il doit nous faire découvrir la capitale, nous aider à trouver le spot ultime pour organiser cette compétition. On ne se prive pas pour se faire quelques free sessions. Après une journée de ride et de recherche, Mathias nous emmène dans un de ces bars dont seul Paris est le secret, à la rencontre de la faune locale. Après quelques verres, il propose de nous faire visiter un des monuments parisiens les plus connus, fait de métal et de verre, et plus que centenaire, le Grand Palais de Paris. On a tout de suite compris où voulait en venir Mathias. On s'est regardé avec Drew et on a tripé sur le projet le plus insensé de BMX. Il fallait se mettre au travail, et vite. Après plusieurs études, il s'est avéré que le projet était réalisable. On avait carte blanche, mais une boule de bowling dans le ventre. Plusieurs mois se sont écoulés. Les préparatifs laissent place à l'action. C'est la dernière ligne droite pour Nate qui me donnait des nouvelles régulièrement. Moi, de mon côté, je continuais mes contests à travers le globe. Et Nate, lui, constituait une équipe à côté de Paris pour fabriquer ses modules. Le connaissant, j'ai imaginé la pression presque contenue en tout début de chantier. J'avais hâte de revenir et que le parc soit prêt dans 3 semaines. Les meilleurs riders de la scène mondiale sont là. Et moi aussi. Ils sont excités, ça se sent. On vient juste d'arriver à Paris et la Tour Eiffel se trouve juste derrière moi. Et ça, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais utiliser plein de cartes pour ma caméra, car Paris est une ville très visuelle. On va d'abord cruiser dans Paris. C'est l'occasion pour certains de découvrir de nouveaux spots et de toucher du bout du doigt la French Touch. De mon côté, je dois remplir mon rôle d'ambassadeur auprès des médias. C'est donc Mathias qui va jouer le guide touristique. Ça y est, tant de travail et d'attente pour ça. Les gars sont stocked et moi aussi. Je me rappelle le tout début, osant à peine imaginer que ce soit réalisable. On y est, et on va pas faire semblant. Je faisais totalement confiance à Ned Vessel. Je lui avais juste demandé de réaliser ce qu'il sait faire de mieux. Ce parc n'est que le début de tous les projets fous que Nate élabore dans sa tête. C'est encore plus fou que ce que j'avais pu imaginer. C'est le moment de vous laisser. L'histoire reprend son cours. On se retrouve sur le podium, j'espère. Nate serait capable de réaliser mes rêves les plus insensés. Et quand il s'agit de construire un parc, ses rêves peuvent être encore plus fous que les miens. C'est génial, c'est le meilleur compliment du monde. Vous allez voir les lignes les plus folles et les plus gros tricks. Probablement des nouvelles figures qui n'ont jamais été réalisées. Vous êtes tous prévenus. Ça va être l'apocalypse. Et il doit vous entendre. Drew, this one is for you. Faites du bruit pour Drew Besançon! Même si dans une compétition comme ça, dès que c'est ton tour, l'adrénaline commence à monter, tu penses plus à rien. C'est comme si le monde s'arrêtait. On se préoccupe évidemment de ce qui peut se passer pour les autres riders. Par exemple, s'il y en a un qui tombe, t'espères toujours que ça va. Et la seule peur à la base, c'est que quelqu'un se blesse. Voilà comment les rêves se réalisent et prennent vie. Je vais retourner chez moi au Canada, loin de cette ville lumière. Je garderai cette impression de mirage très longtemps dans ma mémoire. Jusqu'au prochain, peut-être.